Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors on va faire une revue de presse, on va faire un petit condensé de revue de presse concernant l'audition des trois témoins, du moins lanceurs d'alerte, concernant le Congrès américain. Donc cette audition a eu lieu donc le 26 juillet 2023 et ça concerne une audition sous serment devant le Congrès américain, donc de trois personnes qui appartiennent à l'armée américaine. Alors, on va juste les présenter rapidement, et puis ensuite on va faire l'ensemble des articles. J'ai en fait condensé un certain nombre d'articles, du moins depuis ce matin, donc le 27 juillet, et donc je vais vous présenter l'impact en fait et vous donner mon avis par rapport à cet impact. Vous allez voir, je suis un peu plus ou moins modéré donc vis-à-vis justement des médias. Donc nous avons eu Ryan Graves et David Fravor. Alors ces deux anciens pilotes de chasse qui ont raconté en fait leur expérience respective face à des phénomènes lors de leur service au sein de l'armée américaine. Et nous avons donc le principal, en fait celui qui est peut-être le plus important, mais vous allez voir pourquoi en fait il est important vis-à-vis des médias. Donc là, on va bien parler de la position médiatique. Donc il s'agit de David Grush, un ancien officier de renseignement américain, se présentant aujourd'hui comme un lanceur d'alerte, qui a récemment fait parler de lui à la suite d'un entretien accordé aux Parisiens en particulier, et puis aussi à News Nation aux États-Unis. Donc il avait affirmé que l'armée américaine détenait en fait détient des véhicules extraterrestres. Voilà, donc enfin extraterrestres ou d'origine non humaine, parce qu'en fait il faut bien quand même resituer le contexte par rapport à ce qu'il dit, et souvent en fait les médias déforment en fait tout simplement les propos. Donc on va s'attaquer tout de suite. Je vais prendre la première page parce que j'ai quand même pas mal de pages à commenter. Donc on va essayer de faire la revue de presse. Alors tout d'abord, on a eu l'Associated Press, qui est en fait un organisme central aux États-Unis et même dans le monde, qui forcément fait de l'information, diffuse l'information. C'est un peu comme l'AFP si vous voulez, l'agence France Presse en France. Donc j'ai traduit en fait l'article sous Google. Alors excusez-moi si c'est pas vraiment très net, mais j'essaierai un petit peu de recentrer un petit peu les mots. Mais de toute façon, on va pas non plus lire chaque article parce que sinon on va en avoir pour un paquet de temps. Mais voici à peu près la position en fait de la société de presse. Alors un lanceur d'alerte dit au Congrès que les États-Unis dissimulent un programme de plusieurs décennies qui capture les ovnis. Donc voilà, donc Associated Press Washington, donc les États-Unis dissimulent un programme de longue date qui récupère et inverse l'ingénierie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la rétro-ingénierie, et donc il a déclaré un ancien officier du renseignement de l'armée de l'air au Congrès. Le Pentagone a démenti ces allégations, ça forcément. Donc voici à peu près l'article. Alors vous allez voir, si vous regardez en fait l'article de la société de presse, c'est court. C'est vraiment petit, c'est un petit article, et vous allez voir, je suis très étonné, vous allez être très étonné. Il y a beaucoup d'articles, il y en a partout, mais ils sont tout petits, ils sont condensés. En fait, c'est à peine même pas 5% de ce qui a été raconté lors de l'audition au Congrès le 26 juillet à 10h aux États-Unis et à 16h en France. Donc, je suis assez étonné déjà de la société de presse. Alors, ils en parlent bien sûr, mais c'est très court. Et vous allez voir, on va faire après un récap du traitement journalistique, du traitement médiatique à travers le monde. Forcément, j'ai pas repris forcément l'ensemble des médias mondiaux parce que sinon on en aurait pour des heures. Mais c'est à peu près, ils sont à peu près tous sur la même présentation. Et vous allez voir que c'est un petit peu regrettable aussi, d'un certain point de vue. Donc, on a bien sûr donc la CBC. Alors la CBC, qu'est-ce que c'est? C'est en fait CBC News au Canada, donc un média important. Donc là, il relate un officier de l'armée de l'air à la retraite affirme que les États-Unis dissimulent une connaissance de longue date sur les ovnis. Alors là, le traitement est totalement différent, de façon, du moins dans le titre principal, dans l'énoncé. Et donc voici la taille de l'article. Alors un petit peu plus grand que celui en fait de la société de presse, un petit peu plus long et avec pas mal de liens aussi qui sont assez intéressants. Je vous conseille de le lire ou de le traduire si vous pouvez. Si vous lisez l'anglais, c'est même encore mieux. Mais bon,
voilà, c'est assez propre au niveau de la traduction. Donc voilà, donc il y a aussi un extrait bien sûr vidéo de 24 minutes, 24 secondes, bref, et puis vous allez voir, ça explique à peu près l'ensemble des données, mais bien sûr c'est pas non plus ce qui a été raconté dans son ensemble concernant l'audition. D'accord. Et bien sûr, il parle aussi que le Pentagone dément les allégations de dissimulation. Mais ça, c'est normal. Voici, on va passer au MUFON. Alors, le MUFON, j'en ai fait partie. J'étais membre du MUFON France, enfin, du MUFON aux USA, mais on était encarté au MUFON aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas d'adhésion pour le MUFON France. Donc, voici le message du MUFON. Alors, MUFON, c'est la plus grosse organisation, on va dire, ufologique aux États-Unis. C'est le Mutual UFO Network, ce qui s'appelle en fait le réseau d'entraide mutuelle. Et donc, ils ont un certain poids quand même, parce qu'ils ont quand même pas mal de gens extrêmement intéressants au sein de cette organisation, surtout aux États-Unis en particulier. Et donc, on peut voir, voilà, donc déclaration du MUFON sur l'audience du comité de surveillance de la Chambre, intitulée UAP, implication sur la sécurité nationale, la sécurité publique et la transparence du gouvernement. Tiens, c'est marrant parce que ce titre, implication sur la sécurité nationale, la sécurité publique et la transparence du gouvernement, ça me fait penser à implication militaire du phénomène OVNI, le rapport donc de la direction générale en France, direction générale du renseignement, etc., qui avait publié une fois un jour un rapport un peu là-dessus, un peu comme ça, mais c'est marrant parce que c'était implication du phénomène OVNI. Donc voilà, donc voici le message. Alors je vous conseille de lire. Alors il est très court, il n'est pas très long, mais c'est un positionnement du MUFON qui est quand même plutôt voilà, logique. Donc je vous conseille de le lire. Alors ça c'est en aparté parce que le MUFON n'est pas un organisme médiatique, mais je voulais justement parler parce que le MUFON a son mot à dire là-bas aux États-Unis quand même. Donc on a le Times. Alors je n'ai pas, malheureusement, je vais essayer de vous j'ai fait translate le Times. Donc le Times donc a sorti aussi un article, donc un témoin dit au Congrès que des produits biologiques non humains ont été trouvés sur des sites présumés de crash d'OVNI. Donc voilà la manière dont c'est traité. Alors il y en a qui traitent en fait certains médias qui traitent en fait des UAP, c'est-à-dire des phénomènes aériens non conventionnels, et il y a d'autres qui traitent directement en fait de crash en fait d'OVNI supposés et d'entités biologiques non humaines. Donc chacun en fait un peu à sa manière traite l'information, alors plus ou moins sensationnelle. Alors on essaie de faire un petit peu le buzz, c'est du média. Donc aux États-Unis on essaie de faire le buzz, on essaie un petit peu quand même d'attirer le clic. Bon, après c'est de bonne guerre, mais des fois c'est pas obligatoirement très objectif. Mais bon, voici donc l'article qui est quand même alors franchement personnellement pour le Times c'est pas terrible quoi. J'aurais cru quand même qu'ils auraient fait un article quand même un peu plus condensé pour un magazine comme ça. C'est pas vous allez voir, les articles sont très courts en fait, on en parle mais on a l'impression qu'ils retiennent pas tant que ça. Là, ils retiennent en fait les choses les plus sensationnelles pour la plupart du temps, à part certains qui sont un petit peu plus objectifs, mais vous allez voir que c'est un petit peu regrettable des fois sur certains aspects du traitement. Donc on a aussi bien sûr la BBC.com, alors la BBC, c'est BBC News, donc média important, anglais bien sûr, et puis qui nous parle tout simplement des revendications des corps extraterrestres au site de crash secret sondé par le Congrès. Donc eux ils sont directement dans les extraterrestres, là c'est direct, ça y est c'est parti. Pourtant on a dit que c'était d'origine non humaine, mais apparemment ils insistent sur le fait extraterrestre. Alors pareil, l'article en fait est intéressant. Alors l'article est intéressant parce que il décrypte un petit peu, je trouve par rapport à son titre, il est un petit peu plus meilleur que son titre en fait tout simplement. Il y a quelques points qui sont énoncés, même si c'est pas un gros article. Il y a quelques points qui sont intéressants que j'ai lu ce matin, donc le 27 juillet, et donc je trouvais ça correct. Je vous incite à le lire. Alors dans cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, bien sûr, je vais mettre en fait chaque lien que vous voyez, je vais les mettre en fait en bas de la vidéo.
en fait en dessous de la vidéo, et ça vous permettra de cliquer sur chaque article ou vous faire directement une compilation d'articles. Vous pouvez screener, sortir ça sur, euh, sur imprimante, etc. Enfin ce que vous voulez, si vous voulez en fait de la documentation vis-à-vis des médias. Voilà, donc on a, on a le Washington Post, alors très sérieux Washington Post, hein, forcément. Alors le Washington Post, je trouve que ça a été, je sais pas si je l'avais translate Google. Parce que j'y passais pas, il y avait des petits problèmes de traduction. Alors donc c'est pareil, il parle plutôt d'un programme, lui d'un programme avec le gouvernement, enfin du moins avec le Pentagone, donc c'est plus intéressant. Je trouve ça plus intéressant du point de vue du traitement du Washington Post. Alors, c'est assez petit, pareil. C'est pas un très gros article. Ils s'en mettent pas des tonnes sur le temps qu'il y a eu en fait en termes d'audition vis-à-vis du lanceur d'alerte et puis des deux autres témoins, du moins de ceux qui participent en fait à l'audition, les deux pilotes. C'est pas grand chose, mais il y a quelques points qui sont énoncés, qui sont intéressants. Donc je vous incite à le lire. Je suis quand même assez déçu des Washington Post parce que je pense quand même qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus important. Et puis bon, cette image, un peu la cravate, I still want to believe, bon, enfin, c'est pas terrible. Donc voilà, hein, ils ont chacun, voilà, 37, il y avait un petit problème avec donc la traduction Google sur Washington Post. Donc vous avez le Guardian. Alors Guardian, journaux très connus bien sûr. Donc, aux États-Unis, donc on va traduire légèrement. Hein, les États-Unis ont mené un programme secret sur les États-Unis de plusieurs décennies sous l'ancien responsable du renseignement. Alors là, je trouve que le titre est un petit peu plus déjà en corrélation avec l'audition. Il parle encore du lanceur d'alerte. Il parle de ce qu'ils ont dit. Alors, c'est un petit peu plus long et il y a une chose qui est intéressante dans le Guardian, c'est que il y a quand même en fait des questions, en fait quelques questions du Congrès américain, des gens du Congrès américain, des personnes très importantes qui sont en fait énoncées dans l'article. Donc ça c'est bien en fait on a des questions-réponses. Alors par contre on n'a pas bien sûr tout le temps de l'audition en questions-réponses parce que sinon l'article c'est vrai il ferait 50 pages, mais il y a quand même des points qui sont abordés qui sont intéressants. J'aime bien. Je trouve que le traitement est plutôt correct dans l'ensemble, c'est assez propre. Donc voilà pour le Guardian. On a bien sûr la CBC News. Alors on l'a vu tout à l'heure. Alors ça c'est un autre article. Je crois, ah non c'est le même, alors désolé, c'est le même. Alors on a, donc là on a vu Washington Post avec son problème de translate. Alors on a le New York Post. Alors le New York Post c'est pareil, voici à peu près comment que ça se présente. Un ancien haut responsable de défense s'attend à ce que les détails explosifs de la récupération des ovnis par un homme soient révélés au Congrès. C'est intéressant, alors c'était pas le bon article d'ailleurs. Non, ça c'était un ancien article. Alors, on regardera parce que New York Post a donné d'autres articles sur la question, même si ils ont diffusé pas mal de choses qui étaient un petit peu négatives des fois. Un peu de debunking, un petit peu de debunking au sein du New York Post. Néanmoins, ils relatent l'information. Je vous invite à aller les voir. Donc, on a le New York Times. Alors, le New York Times, c'est vraiment New York Times qui est un journal extrêmement sérieux, hein, c'est pas Crêpe Magazine, mais on voit que quand même qu'ils prennent vraiment des pincettes. Et vous allez voir, l'article du New York Times est vraiment pas très grand, il est très petit. Là où nous avait sorti à l'époque, en 2017, la journaliste Leslie King avait en fait découvert qu'il y avait en fait un organisme qui s'appelait l'AATIP au sein du Pentagone, etc., qui étudiait en fait les phénomènes aériens non conventionnels. On a eu une tartine, hein, ça a été relayé sur tous les canaux du monde, les descripteurs et tout, mais
Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, c'est tourné d'une certaine manière. Alors, c'est les législateurs et les anciens fonctionnaires qui ont pression pour obtenir des réponses sur les ovnis. Les responsables du Pentagone ont déclaré que la plupart... Ils parlent déjà, dès le départ de l'article, ils parlent que les responsables du Pentagone ont déclaré que la plupart des incidents signalés impliquaient des objets tels que les déchets aéroportés, des ballons météorologiques et des drones. Et en fait, c'est quand même assez... là, c'est troublant. Franchement, c'est troublant la manière dont ils ont traité l'information, parce qu'on parle de deux pilotes de chasse et d'un ancien responsable du service de renseignement qui, au sein du Pentagone, qui nous parle donc de phénomènes, qui nous parle de rapports, etc. Sous serment, hein, je rappelle. Et eux, juste en dessous du titre, ils mettent déjà la réponse du Pentagone. Là, je suis étonné parce que c'est pas le but. Le but, c'était d'informer. Le but, c'est d'informer de ce qui a été dit au sein de cette édition, au sein du congrès. Et là, rien du tout. Le titre, il nous parle déjà de la réponse du Pentagone. Alors ça, j'ai pas compris du tout. J'ai pas compris la position. Alors, c'est pas une position partisane, mais je dirais que il y a un petit peu il y a un côté un peu partisan, mais du côté, en fait, on débunk un peu, en fait. Hein. C'est un côté un peu de débunking, on va dire, déboulonneur. Mais bon, néanmoins, c'est intéressant aussi à lire, hein, ça fait partie du média, du traitement médiatique aux États-Unis, de la part d'un journal extrêmement sérieux, mais c'est vraiment, vraiment léger, très 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 léger vis-à-vis de ce qui a été dit et vis-à-vis du traitement d'autres médias. Voilà, donc voilà, mais c'est une position intéressante, mais c'est aussi une position étrange. On a aussi donc l'Alsace. Alors on passe sur la France là avec l'Alsace. Un ex-agent américain assure que son gouvernement est en position d'un ovni. Alors eux c'est différent. Ils parlent pas au départ d'entité dans leur titre, ce qui est assez étonnant. Ils parlent pas d'entité. Ils parlent uniquement de possession d'un ovni. Alors c'est pareil, ils se concentrent sur David Grush et vous allez voir un peu. Je critique un petit peu la position des médias là-dessus parce qu'en fait ils passent à côté de beaucoup de choses. Tout simplement, ils prennent le sensationnel. Donc voilà, on a donc cet article qui est intéressant, bon, qui est court malheureusement. Alors, on a un autre article. Alors là, il s'agit du Daily Mail. Daily Mail. Alors, audience du Congrès OVNI, lanceur d'alerte David Grosch suggère que des personnes ont été assassinées dans le cadre d'un complot visant à garder secret l'engin extraterrestre. Alors, il nous parle encore d'engins extraterrestres, alors qu'il a bien précisé que ce n'était pas des engins extraterrestres, qu'il préférait pas en parler, de parler en fait que ce soit extraterrestre pour donner en fait une identité à ce qu'il a su, mais plutôt parler d'origine humaine. Donc voilà. Alors là, c'est un peu buzz. Et en plus, ils mettent un peu le côté un peu X-Files où des personnes ont été assassinées. Alors voilà. Donc eux, ils sont ils sont un petit peu dans le sensationnalisme. Ils mettent un peu de tout. Alors, c'est un article assez condensé avec pas mal d'éléments, mais des fois ça frise un peu, si vous voulez, la lunatic fringe un petit peu. Mais néanmoins, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. C'est un article condensé. Par contre, il y a des vidéos, il y a des extraits vidéo, comme vous le voyez là au sein de l'article, qui sont intéressants. Donc là, c'était des passages très intéressants. Donc, c'est un gros article condensé sur un peu l'ensemble des choses et bien sûr ce qui s'est passé au congrès, donc ce jour-là. Donc voilà, je vous conseille de le lire. Et puis il y a un côté un petit peu, c'est vrai, côté X-Files où il marque que des personnes ont été assassinées dans le cadre d'un complot. Alors il parle de complot, hein, là, on est parti là. Donc voilà, alors on a l'Obs. Alors l'Obs, vous connaissez, c'est un journal français, bien sûr, un ex-agent américain assure que son gouvernement récupère les ovnis. Alors eux, ils sont plutôt dans le traitement de la récupération d'un ovni. L'article est très court, c'est un article en fait qui vient de l'AFP, donc de l'agence France Presse. Alors c'est intéressant comme article, ça reste un article, voilà, c'est très factuel, mais eux ils sont plutôt dans la vision de la récupération d'un ovni, voilà. Alors, on a Mediapart. Alors, Mediapart, je suis pas abonné à Mediapart, mais Mediapart en parle, mais Mediapart ne fait que relayer l'agence France Presse. En fait, la plupart des médias français n'ont relayé que l'agence France Presse, au lieu de faire véritablement un article, comme le Parisien avait fait avec l'interview de David Grosch. Là, ils relayent facilement, enfin factuellement, en fait, mais après, ils arrangent un peu à leur sauce
la manière dont ils vont parler du sujet. Donc on a I24, donc I24 News, donc la Chine israélienne, donc un ex-agent américain assure que son gouvernement a récupéré les restes d'un ovni. Là c'est pareil, on est aussi sur la récupération de l'OVNI, la manière dont ça traité. Alors, c'est un petit condensé, vous avez vu, c'est un petit article, hein, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est incroyable, qu'il y ait si peu de choses, j'ai du mal. Pourtant, c'est vraiment un moment clé dans l'histoire ufologique, c'est un moment clé dans l'histoire justement de ce phénomène, depuis qu'on en parle depuis 70 ans, depuis l'ère moderne, on va dire, du phénomène, 1947. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, là, c'est des personnes qui témoignent ce serment devant le Congrès, et en fait, on fait un article, bon, voilà, on relaye, mais c'est vraiment le minimum syndical. Alors, on a aussi BFM TV via RMC, États-Unis, le gouvernement a récupéré les réserves de 1000, là aussi, encore, assure un ex-agent du renseignement. Donc là aussi, on parle aussi d'un article, pareil, c'était relayé par GD avec AFP, donc tout petit article, voilà, on dit voilà un agent raconte ça, voilà, c'est un peu ça en fait, c'est vraiment factuel, et ce n'est pas traité d'une manière comme ça aurait dû être traité, par exemple avec d'autres médias qui ont un peu mieux traité l'information, mais la plupart des médias, c'est ce que je disais, les articles étaient très très courts. Donc, il y a eu de l'impact, mais c'est en fait un impact minime vis-à-vis de la taille des articles. Je suis assez étonné. Donc, pareil, nous avons La Voix du Nord, donc qui est un journal français, bien sûr. Donc, plutôt un journal des régionales, locales, etc. Enfin, là, c'est plutôt régional. Donc, OVNI, un ex-agent américain, affirme que les États-Unis sont en position d'un objet non identifié. Alors, il parle plutôt d'objets non identifiés. Hein. Un ancien officier de renseignement, auditionné devant une commission du Congrès américain, assure que son gouvernement a récupéré le reste des objets non identifiés sur Terre. Donc voilà, donc voici la taille de l'article. Alors pareil, encore un petit article, hein, c'est vraiment pas gros. Donc il y a quelques liens disponibles, 2 anciens pilotes auditionnés. Alors là on parle des anciens pilotes aussi, hein, ça c'est bien un petit peu. Alors les autres articles aussi passent un petit peu sur les anciens pilotes, mais en fait ils font l'impasse. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, la manière dont ça a été traité médiatiquement. Donc 2 anciens pilotes auditionnés, là on en parle un petit peu, c'est quand même pas mal, mais c'est vrai que ça manque de substance, hein, franchement. Je suis étonné. Alors c'est pas une réaction partisane que j'ai, mais c'est par rapport à la valeur de ce qui s'est passé au Congrès, et j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment ça assez à la légère, ou alors le côté boss de l'été, quoi, pendant les vacances. Donc OVNI extraterrestre reste pour l'indépendant. Donc pareil, journal français, reste d'un appareil non identifié, reste biologique non humain, le témoignage troublant d'un ex-agent américain. Donc là on mélange un petit peu tout, enfin on met un peu reste biologique non humain, ovni extraterrestre. Alors ovni extraterrestre non, il parle de phénomènes aériens non identifiés, du IP, et il ne parle pas non plus d'extraterrestre, mais là pareil, hein, on fait un petit peu le buzz, on mélange un peu le tout, hein, vous savez, les médias n'ont pas cette connaissance. Alors là, c'est pareil, c'est minimum ultra syndical. C'est un tout petit article avec un lien là Twitter. Il n'y a rien, il n'y a pas grand chose. Bon, ça reste extrêmement factuel. Voilà donc pour l'indépendant. Alors voilà pour l'ensemble. Alors on passe sur Yahoo. Alors là c'est pareil, hein, sur Yahoo, un problème de science ou de sécurité nationale. Le Parlement américain débat sur les ovnis. Moi je trouve le titre propre. Enfin, c'est bien ça, un problème de science ou de sécurité nationale. Avec un point d'interrogation, le Parlement américain débat sur les ovnis. C'est bien, ça c'est propre. C'est correct, alors c'est petit, hein, l'article original publié sur bfmtv.com, apparemment c'est vous qui avez repris. Donc voilà pour l'ensemble de ces informations. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'en pense du traitement médiatique dans son ensemble, puisque alors j'avais des articles de TF1 sur le site de TF1, j'avais d'autres articles et tout. Bon, on aurait pu faire des centaines d'articles. Mais c'est traité de la même manière. Et ce que je regrette, c'est qu'en fait ça se focalise sur David Grusch, alors qu'en fait ceux qui avaient le plus d'éléments, c'était les 2 pilotes, Greb Fravor, c'est eux qui avaient le plus d'éléments. Et en fait, les médias se sont focalisés sur ce qu'a dit David Grusch parce que c'était sensationnel. On parle d'origine non humaine, on parle d'éléments biologiques entre guillemets, etc. Et on parle aussi des menaces. On rajoute un petit peu encore plus, c'est-à-dire on parle des menaces
contre David Grush, c'est tout à fait possible. Donc, je trouve que le traitement est pas si sérieux que ça. Et en fait, ils ont privilégié l'aspect sensationnel pour leur article, ils l'ont écourté, et la plupart des médias ont complètement occulté Fravor et Grave, c'est-à-dire les deux pilotes qui avaient pourtant des choses importantes à dire, parce que eux, contrairement à David Grush, eux étaient témoins sur place, parce que David Grush rapporte beaucoup d'éléments qu'on lui a rapportés, si vous connaissez cette affaire. Donc, ce qui me pose moi problème, c'est que les choses les plus importantes ont été occultées, les deux pilotes, et on s'est focalisé bien sûr sur le dire de David Grush, puisque c'est lui le lanceur d'alerte, enfin en fin de compte c'est lui le lanceur d'alerte principal, et les deux autres ce sont plus des témoins qui ont raconté en fait des faits qui étaient vraiment intéressants. Je vous encourage à aller voir justement cette audition. Alors, à la voir entièrement, peut-être pas, mais la voir entièrement peut-être sur 2-3 jours, de façon à bien décrypter l'ensemble de ces informations. Et vous allez voir, il y a des choses que franchement, c'est effarant. Hein. Moi, je suis resté assis. Ça fait 35 ans que je m'intéresse à l'ufologie. Je suis resté à peu près une dizaine d'années dans le milieu associatif. J'ai été très actif à un moment de ma vie. Et franchement, on attendait des choses comme ça. Je le dis, on attendait quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de manipulation de l'opinion publique de la part de David Grush, peut-être pas des deux pilotes, mais peut-être de David Grush qui vient les renseignements. Ça, on va en parler dans une autre vidéo concernant un article que j'ai eu ce matin, qui m'a été relayé ce matin. Et franchement, l'article, il est très intéressant. Ça concerne en particulier les dires de David Grush, pas obligatoirement les dires des deux autres pilotes, mais l'attitude de David Grush. Et là, ça va vous faire peut-être réfléchir. Mais néanmoins, il a quand même témoigné sous serment. Donc, mais vous allez voir, il y a plein de domaines dans le domaine du renseignement que je connais un petit peu. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont très étonnantes. Et ce que les renseignements sont capables de faire, c'est assez énorme. Donc, voilà pour l'ensemble des informations des médias, donc rapportées, alors d'une petite partie des médias, bien sûr. Regrettable, c'était petit, pas grand, condensé, on se focalise uniquement sur Grush, c'est dommage. Et puis, on s'embarrasse pas à faire de longs articles, et même le New York Times, on aurait cru que le New York Times nous aurait sorti un super gros truc, bah, pas du tout. Ça a été vraiment pas terrible. Donc on verra. Alors il y a eu un impact au niveau médiatique, mais je trouve que cet impact, même s'il est partout, il n'est pas si terrible que ça. Néanmoins, ça permet aussi de crédibiliser le sujet, l'étude du sujet, la façon dont on en parle en société, parce que c'est quand même devant le Congrès américain, c'est quand même devant de très hautes personnalités, les personnalités qui étaient derrière les trois témoins, et il y avait des personnalités de la très haute importance qui faisaient partie, qui étaient retraitées en fait du renseignement américain. Donc c'est pas n'importe quoi. Et puis les gens du Congrès, les sénateurs, etc. C'est pas n'importe qui. Hein. C'est des gens vraiment qui sont qui sont en phase avec la loi américaine. Hein. Donc là on plaisante pas là-dessus. Donc voilà pour l'ensemble des médias. Je vous invite à aller voir. Je vous donnerai un peu l'ensemble de ces liens, du traitement médiatique. Vous allez voir d'un point de vue sociologique, c'est très intéressant. Aussi, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.